C'est donc le plus gros paquebot du monde. Il s'appelle l'Harmony of the Seas et ça y est, il prend la mer. On va regarder ces images en direct. Il est parti de Saint-Nazaire, sorti du port, assez délicate pour ce paquebot qui a une ampleur, une amplitude assez impressionnante. C'est donc une force d'inertie. Jean-Michel Decaze, vous êtes sur place à Saint-Nazaire. Il part pour 3 jours de test. Oui, voilà, ça y est, la manœuvre de sortie du port est maintenant terminée avec 6 remorqueurs et des pilotes extrêmement habitués à ce genre de manœuvre très délicate. Pourquoi? Tout simplement parce que ces pilotes du port de Saint-Nazaire font entrer tout au long de l'année des pétroliers, des bateaux chargés de charbon également. Donc ils sont extrêmement habitués à ces manœuvres délicates. Il a fallu donc tirer en quelque sorte ce paquebot de sa forme de construction, puisque bien sûr le chantier n'est pas terminé à l'intérieur. Et puis il vient de faire son premier quart de tour devant le pont de Saint-Nazaire que vous apercevez juste derrière le bateau. Et maintenant, eh bien, le nez du bateau, la proue du navire se trouve face à l'estuaire, face à la mer. Et dans quelques minutes maintenant, il sera parti pour la pleine mer. Il part donc pour 3 jours d'essai avec 500 personnes à bord, 500 personnes dont le travail va être de tester la propulsion du navire, puisque pour la première fois ce navire va pouvoir se mouvoir avec ses seuls moteurs. Il y a donc 3 moteurs qui sont en redondance les uns avec les autres. En cas de panne de l'un des moteurs, eh bien les autres peuvent prendre la suite, peuvent prendre le relais. Donc c'est la première fois que ce navire va se mouvoir par ses propres moyens. Et puis les techniciens qui sont à bord pendant 3 jours vont tester tous les systèmes de sécurité. Note la corne de brume. Voilà la corne de brume de l'Harmony of the Seas. Et il va donc partir au large entre Belle-Île et l'Île-Dieu avec un retour prévu dimanche matin avec la marée de 7h30. Jean-Michel Decaze, on écoute le bruit de ce bateau après l'avoir admiré. Michel Chevalet, il a des mensurations, si je peux dire, records. Ah oui, c'est le superlatif. Là, c'est le superlatif. La corne de brune, c'est une tradition des conquis d'un port, toujours. On fait donner les cornes de brune. Oui, c'est tous les superlatifs, c'est par la taille. Dans les paquebots, il y a les porte-containers qui vont être plus longs, enfin 364 mètres de long, la hauteur. Il y a 16 ponts. Il passerait pas, il a raison, sous le pont, 72 mètres, il y a 60 mètres au-dessus et il y a 10 mètres en dessous la ligne de flottaison, la puissance aussi, de façon à pouvoir être manœuvrable. C'est la clé de cette masse, c'est 120 000 chevaux, c'est colossal, hein. C'est la puissance des navires de guerre, des croiseurs de la Deuxième Guerre mondiale. Et puis, il est équipé de tous les derniers perfectionnements. Alors, juste une petite précision, ces navires, il est surpuissant, mais il est très sensible au courant, au vent. La prise au vent, vu la hauteur, et la rugosité de la façade fait que la prise au vent, c'est l'équivalent, c'est une voile de 187 000 mètres carrés. Donc, il faut faire très attention. La houle aussi, parce que quand il y a une forte houle, en bas, ça bouge pas, mais quand vous êtes à 60 mètres au-dessus, je vous garantis, vous voyez la mer qui monte et qui descend, et ça donne. Et vous l'avez visité, vous? Je l'ai visité il y a un mois quand j'ai fait une conférence à Saint-Nazaire. C'est vrai, Jean-Michel a raison, il y a une rue, il y a un boulevard avec des arbres plantés et les boutiques le long. C'est étonnant. C'est un nouvel art de vivre. Moi, je dirais à la limite, si vous voulez, c'est une nouvelle façon de voir la croisière. Les gens y vont pour le plaisir d'être à bord. C'est un hôtel flottant, un lunapark flottant, mais je dirais à la limite, peu importe les escales. Les escales deviennent secondaires. C'est une nouvelle façon de se détendre et de goûter au plaisir de la mer. On emmène le centre de loisirs avec nous Absolument. Sur la mer, avec une piste de surf. Même ça, c'est la grande nouveauté. Ça n'existait pas jusqu'ici. Merci beaucoup, Michel Chevalet. Et on va suivre donc. Superlatif. La corne de brune, c'est une tradition des conquis d'un port, toujours. On fait donner les cornes de brune. Oui, c'est tous les superlatifs, c'est par la taille. Dans les paquebots, il y a les porte-containers qui vont être plus longs, enfin 364 mètres de long, la hauteur. Il y a 16 ponts. Il passerait pas, il a raison, sous le pont, 72 mètres. Il y a 60 mètres au-dessus et il y a 10 mètres en dessous la ligne de flottaison, la puissance aussi.
de façon à pouvoir être manœuvrable. C'est la clé de cette masse, c'est 120 000 chevaux, c'est colossal, hein. C'est la puissance des navires de guerre, des croiseurs de la Deuxième Guerre mondiale. Et puis, il est équipé de tous les derniers perfectionnements. Alors, juste une petite précision. Tout simplement parce que ces pilotes du port de Saint-Nazaire font entrer tout au long de l'année des pétroliers, des bateaux chargés de charbon également. Donc, ils sont extrêmement habitués à ces manœuvres délicates. Il a fallu donc tirer en quelque sorte ce paquebot de sa forme de construction, puisque bien sûr le chantier n'est pas terminé à l'intérieur. Et puis il vient de faire son premier quart de tour devant le pont de Saint-Nazaire que vous apercevez juste derrière le bateau. Et maintenant, eh bien, le nez du bateau, la proue du navire se trouve face à l'estuaire, C'est donc le plus gros paquebot du monde. Il s'appelle l'Harmony of the Seas et ça y est, il prend la mer. On va regarder ces images en direct. Il est parti de Saint-Nazaire, sorti du port, assez délicate pour ce paquebot qui a une ampleur, une amplitude assez impressionnante. C'est donc une force d'inertie. Jean-Michel Decaze, vous êtes sur place à Saint-Nazaire. Il part pour 3 jours de test. Oui, voilà, ça y est, la manœuvre de sortie du port est maintenant terminée avec 6 remorqueurs et des pilotes extrêmement habitués à ce genre de manœuvre très délicate. Pourquoi à la mer? Et dans quelques minutes maintenant, il sera parti pour la pleine mer. Il part donc pour 3 jours d'essai avec 500 personnes à bord, 500 personnes dont le travail va être de tester la propulsion du navire, puisque pour la première fois, ce navire va pouvoir se mouvoir avec ses seuls moteurs. Il y a donc 3 moteurs qui sont en redondance les uns avec les autres. En cas de panne de l'un des moteurs, eh bien les autres peuvent prendre la suite, peuvent prendre le relais. Donc c'est la première fois que ce navire va se mouvoir par ses propres moyens. Et puis les techniciens qui sont à bord pendant 3 jours vont tester tous les systèmes de sécurité. La corne de brume. Voilà la corne de brume de l'Harmony of the Seas. Et il va donc partir au large entre Belle-Île et l'Île-Dieu avec un retour prévu dimanche matin avec la marée de 7h30. Jean-Michel Decaze, on écoute le bruit de ce bateau après l'avoir admiré. Michel Chevalet, il a des mensurations, si je peux dire, records. Ah oui, c'est superlatif. Là, c'est